Nous devons donc transmuter cette gauche, faire qu'elle soit capable d'assumer le destin du pays, comme elle avait su le faire dans les années 1792-1793, allant au-delà d'elle-même, mais c'est une époque un peu oubliée, hein, et je crois que cet exploit de la part renouvelé souvent, mais je crois que c'est ce qui l'attend aujourd'hui. Repenser l'Europe pour en faire une confédération de nations, pour réinstaurer un dialogue avec les autres nations, notamment avec l'Allemagne, sur la base de la géométrie variable, c'est-à-dire de la démocratie qui vit dans les nations, chacune ayant naturellement son rythme. Donc l'idée, c'est que la France continue, l'Allemagne continue, l'Italie continue, et que nous allons parler des choses sérieuses. Pas comme le fait M. Van Rompuy. M. Van Rompuy vient de se prononcer pour le gouvernement économique de la zone euro. À la bonne heure, nous étions pour. Simplement, il propose d'agir à travers le budget européen, qui fait 1% du PIB européen. C'est-à-dire rien. Donc c'est rien. Il ne parle pas de l'euro. En plus, son gouvernement économique se fait au niveau de l'Europe à 27 et pas de la zone euro. Donc ça ne peut pas marcher. Ensuite, naturellement, on pourrait parler de la politique agricole commune, qu'il va falloir renégocier, de la sécurité alimentaire. Il faudrait parler des services publics, de la charte de l'entreprise, pour que, à côté des actionnaires, il y ait place pour ceux qui travaillent dans l'entreprise et peut-être pour le management. Il faudrait parler de l'Europe par rapport au reste du monde, des États-Unis, sous l'angle de la monnaie, sous l'angle de la défense. Quelqu'un qui n'était pas, je dirais, un socialiste et république, qui s'appelait M. Marjolin, le père d'Élise Guidoni, expliquait qu'au fond, le destin de l'Europe s'était joué au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Europe avait accepté de ne pas assumer sa défense et de dépendre pour les États-Unis du soin de sa défense, qu'à partir de ce moment-là, elle ne pouvait pas exister à travers la politique étrangère et en tant que véritablement personne majeure à l'échelle internationale. Donc il y a le problème de la défense, et je ne vais pas vous entraîner dans ces arcanes du bouclier antimissile, de la dissuasion, de la prolifération balistique et du reste. Hein, je ne vous parlerai pas de la monnaie, mais il est évident qu'il faudrait parler du système monétaire international qui est à revoir. Nous devrions parler de la Russie et de la politique énergétique que l'Europe devrait promouvoir en liaison avec la Russie, qui offre des ressources en abondance, pas seulement la Russie. Il faudrait parler de la Chine et d'une concurrence équitable avec la Chine. La Chine a le droit de se développer, mais pas au détriment des classes ouvrières des vieux pays industrialisés. Il faudrait parler de la Méditerranée, de l'Afrique. Ce seraient de grands sujets, car naturellement, ça nous concerne. Donc, il faut se placer dans cette optique mondiale. Et vous allez me dire, il est impossible que le choc vienne de l'intérieur, que la prise de conscience vienne de l'intérieur. Mais je vous ferai remarquer une chose, c'est que les prises de conscience à l'échelle interne sont toujours aidées par des chocs extérieurs. J'ai évoqué malheureusement 1940, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais les prises de conscience sont facilitées par des chocs intérieurs. Et vous voyez, la crise à travers ces développements amène le président Obama à réglementer le système bancaire, peut-être à ériger des barrières protectionnistes, faute que son objectif de doubler les exportations américaines paraisse très réaliste et même raisonnable. Donc il me semble que des États-Unis, il viendra des signes, non pas que j'attende le Messie, mais je pense que l'Europe pourrait se glisser à certains égards dans le sillage américain pour prendre des mesures de sauvegarde. Je crois que l'avenir est à une certaine régionalisation du monde. La Chine entraîne déjà dans son orbe toute l'Asie. L'Amérique, c'est l'Amérique. Et nous-mêmes, nous devons nous organiser pour faire une grande Europe jusqu'à la Russie, mais regardons aussi vers la Méditerranée et vers l'Afrique. Sans oublier la vieille leçon du général de Gaulle, c'est que la démocratie et la souveraineté nationale sont l'avers et l'envers d'une même médaille. Je crois que c'est la citation exacte. Et que, naturellement, si nous ne comptons plus sur nous-mêmes,
Nous ne pouvons pas peser sur les autres si nous dispensons du sol ferme qu'est la souveraineté nationale et la souveraineté populaire pour exercer des effets de levier. Nous ne pourrons jamais avancer. J'aurais pu vous parler du long terme, comment concevoir cette période qui est devant nous, qu'il faut inventer. Transition énergétique, lutte contre le réchauffement climatique, en tout cas contre l'excès des gaz à effet de serre, un traitement de grands problèmes de développement comme ceux que j'ai évoqués, les flux migratoires, l'Afrique. Un projet pour la France qui soit synonyme de progrès social et qui soit fondé sur l'intérêt général. Je ne vous dis pas qu'on pourra promettre tout et n'importe quoi, je ne le crois pas. Quand j'entends que dans tel CHU, les gens ne veulent pas faire d'économies alors qu'ils sont en déficit, je pense qu'ils n'ont pas raison. Je pense que, naturellement, il faut que chacun se sente responsable là où il est. Et l'esprit républicain, c'est cela. C'est l'esprit civique, c'est l'esprit de responsabilité. C'est une démocratie libérée de la dictature des médias, asservie à l'argent. C'est une fiscalité, franchement, redistributive. C'est une protection sociale, assurée à chacun, toujours au nom de l'intérêt général. C'est une politique du logement social qui ne laisse pas dehors des centaines de milliers de gens qui ne peuvent y avoir accès. C'est l'égalité homme-femme, qui est une des conditions de notre équilibre à long terme. C'est le pari fait à nouveau sur la jeunesse, sur le monde du travail. C'est l'industrie. Alors s'il n'y a plus de plan de relance, eh bien je le dis, n'hésitons pas, le cas échéant, ne reculons pas devant des nationalisations plus ou moins larges. C'est affaire de pragmatisme. C'est le pari fait sur l'intelligence, sur la recherche, sur la formation. C'est toutes ces idées qui sont des idées pour lesquelles nous sommes longtemps battus, qui restent tout à fait justes. Nous n'avons qu'à rester droit et ferme dans la ligne que nous nous sommes tracée et puis attendre l'événement qui nous permettra de redresser le cours des choses. Et si nous savons faire entendre notre voix le moment venu, en nous appuyant sur l'événement, je crois que nous pourrons encore faire du bon travail. Sinon, il faudra compter sur quelqu'un d'autre qui tombera du ciel. Merci.